La France insoumise, nouveau Front populaire, pour une durée maximale de 5 minutes. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, affirmons-le sans détour, la sécurité sociale n'est pas un coût, c'est un investissement dans notre avenir. Chaque euro injecté dans notre protection sociale est bien plus qu'un chiffre dans le tableau comptable. C'est le symbole de notre engagement pour la cohésion et les droits universels. Assurer à chacune et chacun des soins de qualité, sans risque de précarité, c'est la garantie d'une société plus juste. Une population en bonne santé contribue activement à l'économie, renforce le tissu social et soutient notre démocratie. Ce n'est donc pas seulement un choix social, mais un choix stratégique. Pourtant, le PLFSS 2025 que vous nous présentez incarne une logique destructrice et calculatrice. Ce texte, déjà rejeté en commission des affaires sociales, traduit une dangereuse dérive vers la marchandisation des soins, abandonnant les plus vulnérables aux lois impitoyables du marché et au bénéfice d'une minorité, celle des ultra-riches. En prolongeant les dettes sociales absurdes et en imposant des coupes sombres dans les budgets essentiels, vous hypothéquez l'avenir même de notre solidarité nationale, laissant un fardeau insupportable aux générations futures. Cette approche, bien plus qu'un calcul comptable, reflète un choix politique d'une gravité extrême qui met en péril notre modèle social. Loin de traiter la santé comme un droit, ce projet la transforme en privilège. En compressant les financements pour les établissements de santé, vous aggravez les déserts médicaux, laissant à l'abandon ceux qui n'ont pas les moyens de se tourner vers le secteur privé. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, c'est une trahison des principes fondamentaux de notre République, garantissant à chacun un accès égal à la santé. Cette logique centrée sur l'austérité porte un coup terrible à notre cohésion sociale et réduit notre système de santé à une variable d'ajustement budgétaire, une ligne comptable parmi d'autres. La logique austéritaire de ce gouvernement cherche à faire disparaître toute trace de justice sociale au sein de notre modèle économique, alors même que les crises successives rendent ces protections indispensables. Il s'agit bien de vies humaines, de citoyens qui ont droit à une protection, et ceci nous oblige tous. Mais au lieu de renforcer la sécurité sociale, ce gouvernement choisit de l'affaiblir au mépris des leçons de ces crises. Vous ne pouvez pas alors être surpris que nous analysions cette démarche comme une stratégie de régression sociale où la précarité des uns finance les privilèges des autres. Votre choix politique n'est pas neutre. Il traduit un mépris profond, un abandon institutionnel qui menace les droits sociaux des plus vulnérables. Ce mépris est documenté, comme en témoigne le rapport d'ATT Carmont sur la maltraitance institutionnelle dont j'ai eu l'honneur d'assister à la remise. Ce document est implacable, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il met en lumière comment les politiques de réduction budgétaire infligent à nos concitoyens les plus précaires des conditions de vie indignes et des traitements dégradants. Car derrière les chiffres, ce n'est pas uniquement une question de file d'attente aux urgences ou de services réduits, c'est un constat d'abandon humain. Ce sont des vies qui sont sacrifiées, ce sont des familles qui souffrent, ce sont des jeunes qui n'ont plus accès à des soins de santé décents, ce sont des aînés qui meurent dans la solitude et le dénuement, car les services publics ne répondent plus aux besoins de base. Nous ne pouvons laisser notre République sociale, et j'insiste là-dessus, se déliter ainsi, perdre sa raison d'être sous des arguments financiers fallacieux. Ce que nous défendons ici dépasse les lignes budgétaires. Nous défendons la dignité humaine et l'idée fondamentale que chacun a droit à la santé indépendamment de son lieu de vie ou de ses revenus. Mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, nous portons aujourd'hui une responsabilité historique. Ne laissons pas le PLFSS 2025 graver dans le marbre l'abandon de notre modèle social. Réaffirmons
ensemble et avec force, que la santé et la protection sociale sont des droits inaliénables, que notre sécurité sociale soit le symbole vivant de notre engagement pour la justice, la solidarité et l'égalité. Cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins doit être notre principe inconditionnel. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Béatrice